Nous allons maintenant aborder une autre manière de rendre invisible un objet, et nous allons appeler cette méthode la méthode par contournement, et vous allez, je pense, très vite comprendre pourquoi. Nous allons essayer de faire en sorte que la lumière qui vient de derrière l'objet contourne l'objet, fasse le tour de l'objet pour arriver vers votre œil, comme si, en fait, l'objet qu'on voulait cacher n'était pas là. Alors, pour essayer de comprendre comment ce principe très général peut servir à fabriquer une cape d'invisibilité, on va prendre deux exemples simples au départ pour vous montrer le principe. Une cape d'invisibilité qu'on va réaliser à partir de miroirs et une autre qu'on va réaliser à partir de prismes. Pour comprendre cette histoire de contournement, il faut revenir à une propriété très simple de la lumière, la propagation rectiligne, et comprendre comment notre cerveau interprète un rayon lumineux qui arrive sur les récepteurs rétiniens. C'est en fait quelque chose de très simple. Prenons un exemple avec ici cette plante verte. Vous regardez une plante verte, pourquoi la voit-on? On vous l'a déjà expliqué. On a une source de lumière qui peut être le soleil, une lampe, n'importe quoi, qui émet des rayons lumineux qui vont aller sur la plante verte. Cette plante verte va réfléchir et diffuser les rayons dans tout l'espace, et parmi tous les rayons qu'elle va émettre un petit peu partout, il y en a qui vont arriver jusqu'à votre œil. Votre cerveau, lui, comment il comprend les choses? Retournons un petit peu à la perspective. Mettons que je vois un rayon de couleur verte qui vient de cette direction-là. Qu'est-ce que se dit mon cerveau? Il dit, tiens, il y a un rayon lumineux qui vient de cette direction-là, il est vert, donc il y a un point vert qui émet de la lumière dans la direction du rayon, dans le prolongement du rayon. Imaginons maintenant que je reçoive toujours un rayon lumineux vert qui vienne de cette direction-là, mais que la plante verte qui a donné naissance au rayon vert ne soit plus dans le prolongement du rayon. Alors comment c'est possible? Bah si, par exemple, si je mets un miroir comme ceci, les rayons qui viennent de la plante se réfléchissent sur le miroir, arrivent sur mon œil. Résultat, qu'est-ce que je vois? Je vois un rayon qui vient toujours de cette direction-là, mais la plante verte n'est plus dans le prolongement, elle est ailleurs. Ce que j'ai fait en faisant ça, c'est que je regarde non plus la plante verte directement, mais son image à travers un miroir. De manière générale, il va être en fait possible de tromper votre cerveau à partir du moment où il va recevoir des rayons qui viennent d'une direction, mais que l'objet ne va plus être dans le prolongement de ce rayon. Puisque votre cerveau ne va être capable de comprendre qu'une seule chose, je vois un rayon qui vient d'une direction, donc l'objet est dans son prolongement. Voilà. Je mets maintenant un petit chaton devant une plante verte. Et mon objectif, c'est de rendre invisible le chaton en utilisant la technique du contournement. Alors, comment je vais faire? Déjà, si je vois le chaton, il faut bien avoir conscience que si je le vois, c'est parce que d'une part, il va, tout comme la plante verte, recevoir les rayons lumineux de ma source d'éclairage et les réfléchir vers mon œil. D'accord? Mais il y a aussi une deuxième raison, c'est qu'en étant devant la plante verte, il me cache une partie de la plante verte. Donc, si je veux que le chaton soit totalement invisible, il faut non seulement qu'il n'émette pas de rayons lumineux, mais il faut qu'à la place du chaton, je vois la lumière qui vient de la plante verte. En effet, si je m'amuse simplement à cacher le chaton en le mettant, je sais pas, une boîte par-dessus, bon, bah ok, je vois plus le chaton. Mais je vois la boîte à la place. Et je vois la boîte à la place, et le fait qu'il y ait la boîte sur le chaton m'empêche de voir la plante verte qui est située derrière. Donc j'ai rien gagné, j'ai pas du tout fabriqué une cape d'invisibilité. À la limite, on peut voir ça comme la différence qu'il existe entre une cape d'invisibilité et une cape tout court. Si vous prenez un bout de tissu, juste une cape, et que vous vous recouvrez, vous cachez dessous, bah effectivement on ne va plus vous voir. Mais on va voir la cape à la place. Donc on peut se douter qu'il y a quelque chose sous la cape. Et le fait que vous soyez caché sous la cape bah, va cacher le fond qu'il y a derrière vous. Donc vous n'avez absolument pas réalisé une cape d'invisibilité en faisant ça. Vous avez juste réalisé une cape. Voilà. Donc l'idée du contournement, c'est de dire les rayons lumineux qui vont venir de la plante verte, donc qui vont venir du fond, on va les forcer à contourner le chaton, à faire le tour. Comme ça, au niveau de l'œil,
on va voir des rayons qui viennent d'une certaine direction. Votre cerveau ne va pas être capable de comprendre que les rayons ont suivi une trajectoire bizarre, qu'ils ont fait le tour du chaton, etc. Votre cerveau va se dire « Ah, ben, je vois des rayons qui viennent de par là, ça veut dire que la source est tout droit. » Or, qu'est-ce qu'il y a dans le prolongement? Au fond, il y a la plante verte. Donc votre cerveau va se dire « Il y a une plante verte », et il ne va absolument pas avoir la perception du chaton qui est entre les deux. Donc voilà l'idée très générale qu'il y a derrière le concept d'invisibilité par contournement. Si on veut prendre une analogie, ça serait un petit peu ce qui se passe lorsque vous avez un cours d'eau dans une rivière avec des filets d'eau très réguliers, que vous mettez au milieu de la rivière une pierre, la pierre va perturber le trajet des filets d'eau, ils vont faire le tour, et puis au bout d'une certaine distance, les filets d'eau vont se remettre à redevenir parallèles, et tout se passe comme si la pierre n'avait pas été là. Eh bien, c'est la même chose ici, sauf que la pierre, ici, ça va être l'objet qu'on va cacher, et les filets d'eau, ça va être les rayons lumineux. Notez que si ma cape est vraiment bien faite, elle va marcher dans toutes les directions de l'espace, et ça c'est quelque chose d'important sur lequel on reviendra, et que donc les rayons du soleil, par exemple, si je considère que ma source primaire de lumière ici c'est le soleil, les rayons du soleil vont arriver sur le chaton, et eux aussi vont être obligés de contourner le chaton pour continuer, donc ils ne vont pas éclairer directement le chat. Donc, on ne va pas avoir non plus de rayons directs émis par le chat, qui ne sera pas du tout éclairé, qui sera resté dans le noir. Et donc, on aura, en plus de voir le fond, on n'aura pas de rayons directs émis par l'objet à cacher, qui ne sera donc pas éclairé.